Le feuilleton d'Artémis. 55e épisode où la déesse rencontre la reine d'Athènes et sa nourrice. Résumé de l'épisode précédent. Artémis s'est souvenue du jour où elle a aidé Antiope à mettre au monde Hippolyte. Elle vient d'apprendre comment la reine des Amazones a trouvé la mort et s'apprête à se rendre au palais de Thésée. Comme le regard de cette jeune femme est dur. On dirait la lame tranchante d'un couteau. Ou non, plutôt quelque chose qui évoque la glace, un regard froid, comme givré de l'intérieur. Ainsi allaient les pensées d'Artémis en observant celle qui était désormais la reine d'Athènes. Car la déesse était arrivée au palais au moment où Thésée venait de se remarier. Pour éviter de se faire reconnaître, elle s'était métamorphosée en chat. Plus exactement, en chatte, bien sûr. Ce n'était pas la première fois qu'elle avait recours à ce subterfuge. Elle répugnait, contrairement aux autres membres de sa famille, à recourir au déguisement pour fréquenter incognito le monde des humains. Mais se glisser dans la peau d'un animal lui convenait parfaitement. Et le grand avantage du chat est qu'il peut se faufiler partout, sans se faire remarquer. C'est ainsi qu'elle arpentait les couloirs des femmes depuis quelques heures. Elle avait d'abord repéré une certaine Œnone, au bruit qu'elle faisait autour d'elle. C'était une de ces nourrices que l'on attribuait aux nouveau-nés dans les familles royales, et qui devenaient des mères de substitution pour les enfants dont elles avaient la charge. Quel dévouement chez ces femmes-là! Quel désir de veiller au bonheur du bébé qui leur avait été confié jusqu'à délaisser leur propre enfant! Le bien-être du petit reposait sur leurs épaules, et en prendre soin était une mission sacrée pour elles. Ainsi, lorsque la fillette devenue femme quittait la maison de ses parents pour s'installer dans celle de son époux, la nourrice l'accompagnait le plus souvent. Artémis comprit vite que cette Œnone était l'une de ces femmes fortes. Tout en elle était fort. Son tempérament bien trempé qui la faisait craindre de toutes les servantes, son poids qui l'empêchait de grimper facilement les escaliers, sa voix tonitruante qui s'entendait à l'autre bout du palais comme si chaque phrase qu'elle prononçait était un ordre ou un accès de colère, et surtout son amour immense pour la jeune femme qui l'avait accompagnée jusqu'ici. Quand je pense que j'ai quitté mon village de Crète pour prendre soin de toi, ma belle, que je t'ai suivie jusque dans cette cité et que maintenant tu ne veux même pas goûter aux bons légumes farcis que je t'ai préparés. Voilà ce qu'Artémis entendit le jour où elle se glissa près de la nourrice pour la première fois. Des servantes du palais avaient bien tenté de la chasser, mais Œnone les en avait empêchées. Dans mon île, les chats sont les rois. Laissez cette petite tigrée près de moi. Elle m'a choisi, elle doit avoir ses raisons. Et elle avait gratifié Artémis d'une douce caresse sous le menton, tout en lui collant sous le nez une assiette pleine en bougonnant. Regarde, Phèdre. Cette chatte, elle, au moins, apprécie ma cuisine. Tu me fends le cœur à ne rien avaler. Après tout, c'est toi qui as accepté de l'épouser, ce Thésée. Ce mariage était arrangé, mais tu aurais pu t'y opposer. Je ne te comprends pas. La veille, tu clames partout que tu le détestes pour avoir abandonné ta sœur Ariane, et le lendemain, tu l'épouses. Je veux bien tout accepter, mais que ça te coupe l'appétit, ça, non. La jeune femme sur laquelle la nourrice déversait son flot de paroles était étendue sur son lit, dos tourné à la porte. C'est elle qui avait ce regard figé, comme pris dans une glace mortelle. Œnone partit en claquant la porte, non sans avoir crié. « Je reviens tout à l'heure t'aider à te préparer pour la fête de ce soir. D'ici là, choisis au moins ta tenue. » Artémis se glissa sous un meuble pour continuer à l'observer. Phèdre ne devait guère avoir plus de 20 ans. Ses cheveux sombres, sa peau dorée et son regard noir lui donnaient un charme puissant. Dès que la nourrice fut sortie, elle se leva et se précipita dans sa garde-robe. Ses gestes étaient devenus tout à coup fébriles. Ses lèvres s'agitaient toutes seules. Des mots lui échappaient. Non, trop sérieux. Pas assez de voile transparent.
Du blanc, oui, c'est ça, du blanc, pour rehausser ma peau. Elle fouillait dans ses vêtements, en ajustait un devant elle, le rejetait violemment, tout en poursuivant son monologue. Ça, c'est bien, si je danse, mon épaule va se dénuder. Non, trop ridicule. Mais si, pourquoi pas. Ah, pas celle-ci, je l'ai portée avant-hier. Et elle ne lui a pas arraché un seul regard. Phèdre, en proie à une grande agitation, allait et venait de ses habits à la fenêtre. Elle semblait guetter quelqu'un. Il faisait très chaud ce jour-là, et son corps se couvrait de petites gouttes de sueur. Elle ne cessait de froncer les sourcils tout en continuant à se parler toute seule. Quel bijou choisir? Et si je n'en portais aucun pour une fois? Ça risque de sembler bizarre à ce balourd de Thésée qui m'en a tant offert. Artémis sursauta. Pas de doute, la jeune femme continuait à détester le roi d'Athènes, même si elle en avait fait son époux. Mais pour qui se préparait-elle ainsi? Soudain, un hennissement se fit entendre, suivi du claquement des sabots d'un cheval. Phèdre se rua sur la fenêtre. Son visage changea d'expression. Ses yeux se mirent à briller sauvagement. Son front soucieux se détendit. Tout son corps frémissant se pencha, comme le saule ployant vers l'eau fraîche. La froide jeune femme semblait transformée en un tison ardent. Mais qui donc pouvait allumer ces paillettes d'or dans les yeux de la reine? À suivre.